Chers internautes, chers abonnés à ce programme, shalom à vous tous. Ce matin, nous allons méditer dans Actes chapitre 4, le verset 12. Avant de lire pour nous ce texte, demandons encore au Seigneur sa sagesse. Seigneur, tu m'éclaires pour nous cette parole que nous allons entendre. Elle ne peut porter le fruit, Seigneur, que toi tu désires dans notre vie. Ouvre notre entendement, donne de saisir, Père éternel, la révélation qui se cache derrière cette parole. Merci de parler, Seigneur, à nos cœurs. Au nom de Jésus. Amen. Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 12, dans la version Parole de vie. C'est lui seul qui peut nous sauver. En effet, dans le monde entier, Dieu n'a donné aux hommes personne d'autre pour nous sauver. Bien-aimés, il est clair que cette parole parle naturellement de Jésus-Christ, qui est celui qui est capable de nous sauver. Et il y a une petite histoire que j'ai souvent suivie, qui m'a beaucoup intéressé. L'histoire dit que dans les cieux, Dieu était embarrassé par la situation dans laquelle est-ce que les hommes vivaient. Une situation de péché, une situation de mal. Ils allaient de mal en pire dans leur manière de se conduire, dans la méchanceté qu'il y avait dans leur cœur. Et aussi il a demandé à tous les êtres célestes qui veut descendre sur la terre pour mourir pour ces hommes. Et tour à tour, ils ont remué la tête en disant non, pas moi, ces hommes sont trop méchants. Et Jésus a levé le doigt et il a dit, moi, je veux descendre pour les sauver, pour mourir à leur place et leur donner l'occasion d'être réconciliés avec toi, le Père. Et c'est ce que Dieu a fait. Il a envoyé son Fils unique Jésus-Christ dans le monde pour nous sauver. Et j'ai fait une expérience particulière aussi avec le Seigneur à un certain moment dans ma vie. Je connaissais beaucoup d'oppression, cette sensation d'être opprimé sur le lit, d'être dans l'impossibilité de bouger, de prononcer des paroles. Mais chaque fois que j'ai mentionné le nom de Jésus, j'ai reçu la libération. Je me suis senti libre. Pourquoi? Parce qu'il y a une puissance dans le nom de Jésus qui nous libère. Et la Bible est claire quand elle nous dit ce matin qu'il a reçu le nom par lequel nous sommes sauvés. Jésus est cette personne par qui nous avons le salut. En dehors de lui, il n'y a pas de salut. Le salut ne se trouve pas en un homme. Le salut se trouve en Jésus seul. Un jour, Jésus a dit à ses disciples que personne ne lui ôtait la vie, mais que lui-même, il donnait sa vie pour la rémission du péché de l'humanité. C'est volontairement que Jésus est mort. Ce n'était pas par contrainte. Ce n'était pas parce que les bourreaux ont décidé qu'il en serait ainsi, mais c'était de son propre plein gré que Jésus a accepté la mort à cause de l'amour qu'il a pour toi. Il est le seul dont le nom peut te sauver. Il est l'ultime sacrifice qui te purifie et efface toutes tes fautes. Dieu n'a pas voulu que ce soit par quelqu'un d'autre, mais que ce soit par Jésus, afin que le mérite de notre salut ne soit pas attribué à un homme, mais que ce soit attribué à Jésus. Afin que le mérite de notre salut, ou bien que la gloire, ne revienne pas à un homme, mais qu'elle revienne à Jésus, celui-là pour qui est-ce que nous vivons et dont nous sommes appelés à glorifier. Bien-aimé, le nom de Jésus sauve. Si jusqu'à présent tu avais hésité à te donner véritablement à Jésus, à croire en la puissance qu'il y a dans le nom de Jésus, en la personne de Jésus, je peux te rassurer ce matin que le nom de Jésus sauve. Invoque-le et tu verras sa puissance se manifester dans ta vie. Sois abondamment béni
et que le nom puissant de Jésus t'accompagne tout au long de cette journée. Amen.